Bonjour à tous, bienvenue à la Maison du Vélo. Il y a quelques jours, c'était la rentrée pour les plus jeunes d'entre vous. Pour vous remonter le moral, j'ai décidé de vous faire une vidéo de notre sélection VTT Junior au magasin. Avant de démarrer la vidéo, un grand merci à tous de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de la vidéo. Donc juste ici sous l'écran, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge que vous voyez sur la photo à ma droite. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, environ 90-93% qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc si vous souhaitez m'aider à développer la chaîne et à développer le magasin, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste en dessous à droite de l'écran. On démarre notre sélection junior avec le modèle Tox de chez Sun. Le concept de la marque française a été, comme pour les vélos adultes, d'augmenter la taille des roues. On retrouve donc au catalogue un modèle 20 pouces, mais qui va être plutôt l'équivalent d'un 18 pouces et qu'on va donner pour des pratiquants de 1,5 m, on va dire, à 1,20 m, 1,25 m. On va retrouver un modèle 24 pouces qui, lui, sera destiné à des pratiquants de 1,20 m à 1,40 m. Ça sera donc plutôt l'équivalent d'un 20 pouces d'avant ou d'un grand 20 pouces d'avant. Et on retrouve un Tox 26 ou un Tox Junior qui sera destiné aux pratiquants de 1,30 m à 1,60 m. Alors en réalité, comptez plutôt un bon 1,30 m à 1,55 m, mais ça laisse déjà une fourchette assez large. Les trois modèles sont vraiment intéressants parce qu'ils se déclinent sur une gamme de prix qui est totalement abordable. Le 20 pouces est à 449 €, 499 € pour le 24 pouces et 629 € pour le 26 pouces. Les trois vélos partagent une base commune, on va dire une géométrie commune, avec ce tube de selle très orienté vers l'arrière avec un cadre très sloping qui permet donc, comme on l'a dit avant, d'augmenter la taille des roues, d'avoir un cadre qui va rester malgré tout très bas, d'avoir un vélo qui sera très agile. Et comme le tube de selle est très couché, au fur et à mesure où vous allez monter la selle, ça va allonger la distance selle-guidon, ce qui va permettre de suivre la croissance de l'enfant et donc toujours lui proposer un vélo adapté à sa taille. Sur les modèles 20 et 24 pouces, on retrouve pas de suspension à l'avant, ce qui permet de garder un vélo très léger et très réactif. On a donc une fourche en alu, le cadre aussi est en alu et plutôt très bien travaillé à l'image de ce que Sun sait faire sur ses BMX. Au niveau des freins, sur le modèle 20 pouces, on restera en V-brake pour pouvoir avoir un prix le plus abordable possible. À partir du 24 pouces, on va retrouver des freins à disque hydrauliques en plus pour le tarif, donc c'est un vrai point positif. Idem sur le 26. La transmission sur les trois modèles est en Shimano 7 vitesses. Le point fort donc de ces trois modèles, c'est que ça va être un vélo, malgré son tarif abordable, qui va être beaucoup plus léger que les vélos qu'on a l'habitude de retrouver sur le marché pour les enfants. On a des périphériques de très bonne qualité. C'est pas rare, hein, souvent sur les vélos enfants, de trouver des géométries totalement aberrantes. On va se retrouver avec des bases très très longues, un avant très court, avec des angles très redressés. C'est pas le cas du tout sur ces Sun. On a une géométrie qui est très moderne et donc on a des périphériques qui le sont aussi. On a des guidons à chaque fois bien larges sur les trois tailles de vélo, on a une potence qui est très courte. C'est fini les vélos enfants avec des cintres vraiment type grand-mère, comme on peut retrouver chez Decathlon ou sur des vélos de grande surface sportive. Le point faible de cette gamme Tox, ça va être les possibilités d'adaptation. Au niveau des transmissions, on va être sur des cassettes ou des roues libres, on va dire, à visser sur la roue arrière. Ça va donc limiter les possibilités de changement de développement. On pourra toujours adapter la taille des plateaux, mais ça reste moins évident que sur d'autres modèles plus haut de gamme. Idem au niveau des roues, à chaque fois on est sur des axes de type serrage rapide classique avec un axe de 9. Il va être compliqué de trouver des roues beaucoup plus évoluées pour permettre d'alléger encore plus le vélo ou de le rendre encore plus performant. Ça sera donc trois excellents modèles pour débuter, pour faire ses premières armes en VTT, voire en VTT enduro, qu'on pourra faire évoluer quand même d'une certaine façon. Il n'est pas rare, hein, au magasin qu'on monte des Tox Junior avec des plateaux un peu plus petits, avec des tiges de selle télescopiques pour vraiment les adapter à une pratique en forêt ou en montagne dans la région. Et par la suite, si vous voulez passer sur un modèle plus évolué, il faudra vous orienter vers une autre gamme. On monte donc d'un cran avec la gamme Saint-Quentin de Marine Bike. La marque américaine vous propose deux modèles enduro semi-rigides, donc sans suspension arrière, déclinés en 20 pouces et en 24 pouces. Le modèle 20 pouces est affiché au tarif de 749 €. Il s'adresse à des pratiquants de 1,10 m à 1,30 m. Le modèle 24 pouces, lui, se négocie à 1169 € et s'adresse à des pratiquants de 1,20 m à 1,40 m. Sur ces deux modèles, on retrouve un cadre commun et une géométrie qui est relativement similaire. On a des angles qui sont vraiment très intéressants avec un tube de selle qui va être très redressé, un angle de fourche qui va être relativement couché, un débattement intéressant. On retrouve par exemple 100 mm de débattement sur la RockShox Judy AR qui équipe le modèle 24 pouces. Au niveau de la conception du cadre,
On a des passages de gaine en interne, on a des tubes hydroformés pour que ça soit relativement rigide. Et vous remarquez les haubans qui sont caractéristiques des modèles Marine Bike semi-rigides. Donc le plus fin possible, qui rappelle aussi beaucoup les cadres GT et qui sont censés filtrer les vibrations et apporter un maximum de grip et de confort sur ces modèles dépourvus d'amortisseurs. L'intérêt sur ces deux modèles, c'est qu'on retrouve une transmission qui va être un peu plus haut de gamme. On a une vraie cassette, on va donc pouvoir faire varier plus facilement les développements que sur les modèles précédents. On retrouve également des axes gros diamètre sur la roue avant et la roue arrière sur le modèle 24 pouces et sur la roue avant sur le 20 pouces. Ça permet donc de pouvoir monter des roues plus haut de gamme plus facilement. Ça peut permettre également, vu le dégagement sur la fourche du modèle 20 pouces, de le monter avec une roue en 24 pouces à l'avant et donc d'obtenir un vélo mulette mais pour les petits gabarits. Là encore, les périphériques sont de qualité. On retrouve des vrais poignets, un vrai cintre, une vraie selle, une vraie tige de selle. C'est des choses qui sont légères, qui vont être ergonomiques et puis qui vont être adaptées surtout à une vraie pratique du VTT. C'est pas un vélo pour aller chercher le pain ou pour aller à l'école, c'est vraiment un vélo qui est destiné aux jeunes pratiquants qui commencent à envoyer dans les chemins, qui ont envie de se faire plaisir, qui ont envie de progresser. Et là, vous avez vraiment tout pour faire vos premières armes. Pour ceux qui souhaitent envoyer encore plus, on a le vélo ultime pour vous, c'est le Polygon 6Q D24. Donc il existe seulement en 24 pouces, désolé pour les plus petits, il va falloir patienter encore un petit peu, mais ce vélo est tout simplement parfait, que ça soit en enduro ou sur un usage bike park. On retrouve donc 120 mm de débattement à l'avant et à l'arrière avec des suspensions SR Suntour AR qui vont être adaptées aux petits gabarits. Comme sur le Saint-Quentin 24, vous retrouvez une transmission micro-shift en 9 vitesses et en monoplateau qui sera vraiment adaptée à la pratique. On retrouve également des périphériques de qualité qui sont siglés Polygon cette fois. Au niveau des roues, là encore on retrouve des axes de taille intéressante à l'avant et à l'arrière qui vont vous permettre de faire évoluer facilement le vélo. L'autre gros point très positif sur ce modèle, c'est que regardez, je vous laisse apprécier le dégagement au niveau de la roue arrière et de la roue avant. Ça veut donc dire qu'on va pouvoir monter quand l'enfant va grandir des roues en 26 pouces et donc avoir un vélo qui sera évolutif et qui va permettre de suivre la croissance du jeune pratiquant. Comme pour le Marine en 24 pouces, c'est un vélo qui se destine aux pratiquants de 1,20 m à 1,40 m. Au niveau du tarif, tenez-vous bien, ce modèle sort normalement à 1 249 €. Oui, vous avez bien entendu, 1 249 €, donc à peine 100 € de plus que le semi-rigide qu'on vous a présenté avant. Le seul petit hic, c'est que d'origine, ce vélo sort avec des freins à disque à câble. C'est vraiment le seul défaut de ce modèle. On a cherché pour le reste, on n'a pas trouvé. Donc voilà, les freins à disque à câble, nous, on a choisi de les remplacer, de monter une paire de freins à disque Shimano hydraulique bien plus adaptée à la force, on va dire, dans les mains des pratiquants qui auront ce type de vélo, et puis bien plus adaptée aussi à l'usage qu'on va en faire de ce type de vélo, parce que quand on a un modèle comme ça, c'est vraiment pour y aller franco dans les chemins. Donc avec les freins à disque hydrauliques, comptez 1 300 € pour ce modèle qui reste tout de même extrêmement bien placé. Voilà pour ce tour d'horizon des VTT juniors qu'on peut vous proposer au magasin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. En tout cas, comme vous voyez, il y en a vraiment pour tous les budgets, pour tous les pratiquants. Donc la gamme Tox Junior pour les plus débutants et ceux qui souhaitent s'équiper à moindre frais. La gamme Marine Saint-Quentin pour ceux qui souhaitent s'orienter déjà vers l'enduro, avoir une pratique vraiment orientée montagne, avoir un vélo très joueur mais qui va rester semi-rigide et donc qui permettra d'avoir peut-être un peu moins d'entretien, d'avoir un vélo plus abordable en termes de tarifs et puis qui est aussi parfois une meilleure école parce que quand on n'a pas de suspension arrière, forcément on est obligé d'être bon avec le travail de ses jambes en montée mais aussi en descente et ça c'est vraiment important de l'apprendre dès tout jeune. Et ensuite, pour les plus expérimentés, ceux qui ont déjà fait leurs premières armes et qui souhaitent s'engager dans une pratique un peu plus en bike park, une pratique un peu plus extrême ou une pratique plus en compétition, le Polygon 6Q D24 qui est vraiment un excellent modèle. Franchement, on a cherché sur le marché, on n'a rien trouvé d'aussi bien placé et surtout d'aussi cohérent. En plus, il est beau, donc ça n'enlève vraiment rien, c'est vraiment à sans faute. Ils sont vraiment forts chez Polygon en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner, on le rappelle, à partager cette vidéo tout autour de vous, à liker juste ici en dessous, en bas à gauche de l'écran. Et puis on se retrouve très bientôt à la Maison du Vélo pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon ride! Le Polygon 6Q, le Polygon, le Polygon, je vais pas y arriver, je suis fatigué.